Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la formation digitale. Formation digitale qui comprend, comme vous avez pu le voir ou m'entendre le dire dans une précédente vidéo, qui comprend un certain nombre d'étapes qui sont toutes indispensables, essentielles à la fondation et à la conception d'une formation digitale efficace. La première étape, si vous avez vu la vidéo que vous pouvez retrouver en lien tout en haut en gauche de celle-ci, si vous avez vu cette vidéo où j'explique les différentes phases, les différentes étapes, j'explique que la toute première étape consiste finalement à réaliser une analyse du besoin, une analyse structurelle des besoins de l'entreprise en termes de formation pour réaliser ce qu'on appelle la toute première étape qui est la note de cadrage qui correspond à un cahier des charges, mais un cahier des charges de l'offre. C'est-à-dire que le prestataire ou le futur prestataire, celui qui va réaliser la formation, que ce soit en interne ou en externe, va se baser sur le cahier des charges de l'entreprise, de la demande. Et à partir de ce cahier des charges de la demande, eh bien, il va effectuer un certain nombre d'analyses sur la base de ce cahier des charges et préparer un retour pour cadrer la future formation, pour démontrer à son client, exprimer à son client la perception qu'il a de sa future formation et la manière dont il va pouvoir la réaliser. Eh bien, moi, je vous propose de voir un des points de cette première phase, qui est l'analyse, mais qui n'est plus l'analyse des besoins du client, voire même des besoins des apprenants, mais qui est l'analyse des apprenants eux-mêmes. On se retrouve tout de suite après ça. Alors, je suis Eric Pereira, je suis ingénieur pédagogique en formation digitale. J'ai presque 30 années de formation traditionnelle et de formation digitale derrière moi. Et je pratique de manière indépendante l'analyse du cahier des charges de mes clients pour répondre à leurs besoins et leur proposer différentes formations digitales. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui de préparer, de voir comment on peut préparer, comment on peut réfléchir à la manière dont, non pas on va répondre aux besoins du client en termes de formation, même si ça va bien entendu être la priorité, mais pour bien répondre aux besoins de ce client, on va avoir besoin d'affiner notre regard, notre vision, je dirais même notre perception des futurs apprenants et surtout de comprendre quelle va être leur position par rapport à la formation digitale. Et donc là, on va parler de carte d'empathie. Alors cette carte d'empathie, c'est un détournement en quelque sorte de la carte d'empathie qu'utilisent déjà les experts en marketing. Et là, on reprend des choses qui existent déjà mais qui fonctionnent très bien. Les experts en marketing ont pour objectif, quand ils vont sortir un produit, eh bien de le rendre à la fois attractif, accessible et autorisé, je dirais presque, de la part des futurs acheteurs. Alors nous, nos futurs apprenants ne sont pas nécessairement des acheteurs de nos formations, encore que ça pourrait être le cas, bien entendu. Mais surtout, c'est impératif, c'est essentiel que les apprenants que vous allez intégrer dans vos futures formations, ou en tout cas les apprenants qui vont intégrer la formation que vous allez concevoir, si ça n'est pas la vôtre, il est nécessaire que ces apprenants soient abordés avec la meilleure approche possible de leur point de vue, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver les éléments de motivation pour les faire aller vers la formation, qu'on la rende attractive, cette formation, qu'ils aient aussi leur attention qui soit maintenue une fois dans la formation, et puis qu'on soit capable aussi de comprendre toutes les contraintes qu'ils perçoivent et qu'ils peuvent aussi rencontrer, qu'elles soient techniques, technologiques ou autres, voire même personnelles, pour pouvoir justement leur permettre d'aborder la formation avec la meilleure approche possible. Alors cette carte d'empathie, en fait, elle va nous permettre surtout de déterminer ce qu'on appelle aussi en marketing, encore une fois, des personas. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de travailler en groupe. C'est un remue-ménage. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est un remue-ménage qu'on fait et qui fonctionne bien entendu beaucoup mieux en groupe puisqu'on a beaucoup plus d'idées dans plusieurs cerveaux que dans un seul. Et donc ça va nous permettre, et c'est pour ça qu'on parle d'empathie, de se mettre à la place des futurs apprenants, d'imaginer ce qu'ils peuvent se dire, ce qu'ils peuvent penser, les contraintes qu'ils peuvent rencontrer, etc. Et donc ça va nous permettre de déduire et d'écrire des
personas, des types de personnages en quelque sorte, auxquels on va attribuer un profil. Et avec ces futurs profils, une fois qu'ils seront créés, eh bien, on va les mettre de côté et on va s'attacher à attribuer à la formation tout ce qui va contribuer à une réponse adaptée à ces différents profils et les différentes difficultés qu'ils rencontrent. Alors la carte d'empathie, eh bien, c'est le document que je vous ai affiché ici. Sur ce document, on peut voir que c'est un document que j'ai créé de toutes pièces, que j'ai repris. Alors ça, chacun peut le faire. Généralement, on le fait sur un document paperboard ou sur un tableau blanc. Et puis, on travaille en groupe dans une salle avec toutes les personnes qui sont concernées par la construction de la formation. Et donc, on invite chacune des personnes qui sont dans la salle, qui sont impliqués dans le projet, on leur demande bien, tout simplement d'aller afficher des post-it dans chacune des cases. Alors si on prend la première, par exemple en haut à gauche, eh bien, que pense-t-il, que ressent-il? C'est-à-dire que va penser, que ressent le futur apprenant de notre point de vue, bien entendu. Et c'est pour ça qu'on parle d'empathie, parce qu'on doit se mettre à la place du futur apprenant. Que pense-t-il de notre future formation? Et puis, en très léger, j'ai mis, alors ça me permet à moi de proposer aux personnes avec qui je travaille et aux personnes que je forme, eh bien, d'avoir des idées déjà assez ciblées sur les questions qu'ils doivent se poser. Et j'ai mis en gris très léger, par exemple, eh bien, qu'est-ce qui est vraiment important pour eux? C'est-à-dire pourquoi finalement la formation peut-elle être importante pour eux? Quelles sont leurs préoccupations majeures, qui ne sont peut-être pas d'ailleurs des préoccupations liées directement à la formation, mais qui vont nous permettre de rebondir pour les attirer vers cette formation, pour les motiver à l'incorporer. Quelles sont les inquiétudes qu'ils peuvent avoir d'ailleurs vis-à-vis de la formation? Est-ce qu'ils se sentent au niveau? Est-ce qu'ils ne se sentent pas au niveau? Est-ce qu'ils ont des difficultés dans leurs apprentissages de manière générale, etc. Voilà le type de questions qu'on peut se poser. Quelles sont leurs inspirations? C'est-à-dire, eh bien, dans la vie, tout simplement, quelles sont leurs inspirations? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir grâce à la formation qu'ils vont suivre, ou en tout cas, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Et puis, eh bien, que dit-il? Que fait-il? Qu'entend-il? Qu'entend-il auprès de ses amis quand il échange de manière informelle avec ses amis, ses collaborateurs, ses N+1, ses N+2, etc. Que disent-ils de la formation? Quel est leur intérêt? Que voit-il autour d'eux, dans leur environnement? Qu'est-ce qu'ils constatent? Quelles sont leurs craintes? Qu'est-ce qu'ils espèrent aussi de cette formation? Et voilà un petit peu toutes les questions auxquelles on va devoir répondre. Alors ça prend bien sûr un certain temps que je vais pas prendre ici, mais tout ce temps de questionnement qu'on va avoir sur ce type de formation va nous permettre d'avoir une description assez précise de la cible, et cette description, bien entendu, on va la retrouver dans la note de cadrage. Alors, dans cette note de cadrage, j'ai fait l'exercice très récemment avec quelques apprenants que j'ai actuellement en formation. Et à ces apprenants qui ne sont pas du tout habitués à travailler avec ce type d'outils, vont me ressortir un document comme celui-ci qui va leur permettre de déterminer les publics cibles ou leur public cible, puisque là, chacun travaille sur sa propre formation en ce qui concerne cette partie-là. Alors, par exemple, j'ai mis en gris très léger toute la partie qui n'est pas nécessairement utile ici, mais qui restitue finalement les besoins de formation. Par exemple, ici, la personne qui m'écrit cette restitution me dit que les personnes concernées par cette formation sont en CFA, c'est-à-dire en centre de formation pour apprentis. Ça signifie que c'est un public en formation avec un statut de salarié. Leur structure se situe dans la région normande. Les apprenants suivent une formation au baccalauréat professionnel technicien conseiller vente en animalerie. Donc ça a bien sûr déjà une première importance. Ça permet de resituer le contexte dans lequel les apprenants se situent et dans lequel on va les toucher. Et puis, de tous ces éléments et de ce qui va être restitué de la carte d'empathie, eh bien, on va déduire un certain nombre d'éléments. Alors, ici, par exemple, on nous dit c'est un public jeune. Alors ça, c'est un premier point. C'est un premier point intéressant parce que ça veut dire que ça va devoir être pris en considération. On ne va pas toucher de la même manière un public d'un certain âge. Par exemple, on va parler des seniors, dans la classe dans laquelle je rentre déjà, et on ne va pas aborder les seniors de la même manière ou des jeunes qui ont 18, 20 ans de la même manière. Donc, bien entendu, l'approche, notamment l'approche technologique, va être naturellement différente. Et puis, par contre, là, c'est intéressant, ils ont des difficultés à travailler en autonomie. Ça veut dire que la carte d'empathie a permis de mettre en avant que ces publics ont potentiellement des difficultés à travailler en autonomie, malgré
que ce soit un public jeune. D'ailleurs, c'est peut-être lié au fait que ça soit un public jeune. Pour l'instant, je n'en sais encore rien. Et donc, ça veut dire que on va devoir immédiatement réfléchir dès la conception de notre formation, c'est-à-dire à l'articulation de notre formation, on va devoir tout de suite imaginer qu'en termes d'accompagnement, notamment, eh bien, il y a potentiellement un fort accompagnement à proposer dans cette formation, parce que comme on a déterminé que les apprenants avaient des difficultés à travailler en autonomie, il va falloir les aider à apprendre à travailler en autonomie, à devenir autonomes rapidement. Et ça, pour ça, ils auront besoin au départ d'un accompagnement très fort qui pourra être dégressif. Donc ça, c'est un premier point important qu'a fait ressortir, par exemple, l'analyse de la carte d'empathie. Alors, il a également besoin de se sentir encadré, de se sentir en confiance, d'être rassuré pour avancer dans ses apprentissages. Eh bien, on est encore une fois dans un besoin visiblement important d'accompagnement, au moins au début de la formation. Et donc, selon la durée de la formation qu'on va proposer, donc là, ça va plutôt être lié au contenu et ce qu'on va retrouver dans le cahier des charges, ça veut dire que là, l'accompagnement va devoir être très fort, sinon il y a un fort risque que les apprentissages ne soient pas suivis correctement. Ensuite, on nous dit une transmission des connaissances en face à face est essentielle pour eux. Oh là. Alors là, ça veut dire que le concepteur qui a passé au crible, donc au travers de la carte d'empathie, ses futurs publics, estime que la transmission en face à face est nécessaire et que probablement déjà la formation multimodale pourrait être envisagée, mais avec beaucoup de crainte parce qu'il y a beaucoup de risques que ça ne fonctionne pas. Donc là, attention, ça veut dire qu'on va devoir, encore une fois, certainement parler d'accompagnement, mais aussi d'accompagnement en amont pour faire accepter cette éventuelle multimodalité qu'on va proposer si on veut que notre formation soit acceptée par nos apprenants, puisque ce sont eux. On a beau faire la meilleure formation qui soit, aussi efficace soit-elle sur le papier, si elle n'est pas acceptée par nos apprenants, la formation ne servira strictement à rien. Donc ça veut dire que tous ces points-là sont importants. Alors si je continue, ils ont besoin d'échanger et de pratiquer. Ça veut dire que là, le concepteur met en avant le fait que ces apprenants, ce profil d'apprenants qu'on va toucher, sont des apprenants qui sont plus ou moins pragmatiques, qui ont besoin de pratiquer, de travailler avec la matière notamment, pour pouvoir justement se sentir évoluer, sentir les apprentissages. Ça veut dire d'ores et déjà qu'on peut imaginer, de prime abord, que la formation devra être très technique, voire même orientée projet, orientée étude de cas, pour pouvoir faire rentrer les apprenants dans l'activité rapidement. Donc ici, on nous dit la bimodalité rend difficile la situation en vente, en animalerie. Oui, pourquoi pas, bien sûr, ça se conçoit. Et certains ne possèdent pas l'équipement adéquat pour travailler en distanciel. Alors ça, c'est important parce que là aussi, ça veut dire qu'encore une fois, les apprenants vont devoir être aidés. Alors soit on va les aider matériellement, on va leur fournir du matériel, soit on va trouver des moyens pour les aider à travailler. Alors ça peut être par exemple, je pense qu'on peut estimer, alors ça n'est pas le résultat n'est pas affiché ici, mais le questionnement va pouvoir être poussé un peu plus loin par la suite. Ça veut dire que les apprenants ont probablement un minima un smartphone et qu'on va pouvoir aussi s'appuyer, pourquoi pas, sur leur smartphone, mais ça veut dire que les contenus qu'on va proposer devront aussi bien sûr être adaptés. Donc vous voyez que les conséquences de l'étude au travers de la carte d'empathie vont avoir énormément d'impact sur la manière dont on va concevoir notre formation. Et si on ne passe pas par cette étape, il est clair que votre formation ne pourra pas fonctionner correctement. Alors si je vais chercher encore un petit peu plus loin, on nous dit, voilà, ils ont tous le même désir, celui d'obtenir leur baccalauréat. Donc là, on a une motivation extrinsèque, puisqu'elle est liée à une récompense externe, ça n'est pas une motivation intrinsèque, eh bien il va falloir, là de mon point de vue, trouver des moyens, trouver des clés, alors peut-être ludiques d'ailleurs, peut-être apporter un peu d'amusement au travers de la formation pour aller chercher cette récompense, mais aussi, pourquoi pas, avec un peu de plaisir, avec un peu d'amusement. Parce que la motivation est extrinsèque et la motivation extrinsèque est la plus difficile à maintenir, puisque là elle est liée à quelque chose, à la récompense extérieure. Et puis alors ils ont besoin que le formateur les guide, les rassure quant au fait qu'ils ont le sentiment de ne pas comprendre l'intégralité du cours, de ne pas acquérir les compétences nécessaires. Donc, encore une fois, on revient à la notion d'accompagnement qui, là, a priori, va être nécessaire sur ces publics. Il est important de prendre en compte que le public est jeune et a besoin d'être encadré. Donc ça, c'est le résultat obtenu par le futur concepteur, donc que j'ai actuellement en formation, et qui a fait une étude sur ces publics cibles. Donc, on voit bien qu'il obtient finalement
cet apprenant que j'ai dans ma formation, qui pour l'instant encore novice en la matière, grâce à une étude même assez rapide au travers de la carte d'empathie, eh bien finalement obtient le même résultat que celui que je vous ai proposé, c'est-à-dire qu'il est important de prendre en compte que le public jeune est jeune et donc a besoin d'être encadré et d'être accompagné pour mener à bien son projet professionnel. Donc là, c'est bien ce qui ressort ici dans cette étude du document qu'il a mis en place, c'est qu'effectivement, là, on est sur un fort besoin d'accompagnement et finalement, au-delà de la construction de ressources diverses dans cette formation, ça sera bien l'accompagnement qui assurera son efficacité. Donc, je suis arrivé à la fin de cette explication. Ce que je voulais surtout indiquer, c'est que effectivement, cette fameuse carte d'empathie est un élément fondamental à utiliser si vous voulez une formation efficace pour ne rien louper, pour ne jamais mettre de côté les personnages, les personnes que vous allez toucher, les apprenants que vous allez toucher dans vos formations. Imaginez, mettez-vous à leur place, imaginez ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils entendent, les a priori, les représentations qu'ils peuvent avoir pour aller travailler sur ces points essentiels dès le début de la formation. Au besoin, comme on a pu le décrire, le besoin d'accompagnement, s'il est nécessaire, eh bien, va devoir aussi être apporté de manière importante en début de formation pour les rassurer, pour les motiver. Et ensuite, eh bien, ça se fera généralement tout seul, hein, selon la durée de la formation. Une fois que les apprenants ont pris confiance à l'entrée de la formation, si vous avez bien considéré quels étaient leurs besoins propres, à partir de là, vous avez une formation qui pourra être efficace. Je vous invite donc maintenant à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos qui arriveront, puisque d'autres seront prévues à un rythme que je n'ai pas encore établi complètement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Mettre un commentaire. Si vous avez des commentaires, j'y réponds volontiers. Si vous avez des questions, même chose, j'y réponds volontiers. Et je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine formation vidéo.